Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Un journaliste français écrivait dernièrement qu'objectivement, notre époque est bien moins terrible que d'autres. Face au risque du chômage, de la maladie, nous disposons de couverture sociale. Pourtant, globalement, nous sommes beaucoup plus anxieux que d'autres qui n'ont pas eu aussi facilement que nous accès aux soins médicaux et aux institutions d'aide. Comment donc faire paisiblement face à la tyrannie de l'angoisse qui pèse, semble-t-il, inexorablement sur nos pays? Eh bien, c'est à cette question que répond l'apôtre Paul dans ces versets de Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Paul nous donne donc un commandement, celui de ne pas nous inquiéter. Et face à une mission aussi difficile, il nous présente le moyen de l'accomplir. Il s'agit de lui faire connaître tous nos besoins par la prière et la supplication, et c'est alors que la paix remplacera la crainte. Examinons brièvement ces moyens. Nous devons premièrement savoir que tout ce qui nous concerne, jusque dans les moindres détails, est l'objet de l'attention, de l'intérêt et de l'intervention de Dieu. Puisqu'il a donné son Fils pour nous sauver de la colère à venir, son Fils unique, il n'est rien de nos vies qui ne soit indigne d'intérêt et d'intervention de sa part. Faisons donc lui connaître tous nos besoins, les moindres de nos besoins. Nous devons ensuite l'adorer, le vrai sens du mot prière dans ce texte. Considérer la personne de Dieu lorsque nous sommes angoissés nous permet en effet de commencer par nous réfugier dans sa présence, immuable et paisible, pour prendre ensuite de la hauteur en considérant nos problèmes selon sa perspective. Ainsi, ce qui nous apparaissait jusqu'alors une montagne prend une toute autre dimension. Il nous faut le supplier également. Dieu n'a que faire des prières superficielles, hypocrites, répétitives, purement formelles. Il attend de ses enfants que leur cœur se répande vraiment devant lui. Enfin, il est de notre devoir de lui rendre grâce. Et voilà un élément vital souvent oublié dans nos prières. Cela consiste tout d'abord à le remercier pour les bienfaits si nombreux et variés dont il nous a gratifiés durant tant d'années. Puis, et fort logiquement, de le remercier par avance pour ses réponses à nos supplications d'aujourd'hui, réponses qui ne manqueront pas d'arriver. Voilà comment la paix remplira nos cœurs et chassera la crainte, l'angoisse, l'anxiété. En somme, ce que nous pouvons dire ce matin, c'est que la prière recommandée par Paul dans nos moments de crainte ne consiste pas en un cri irréfléchi et désespéré. Au contraire, il faut au préalable réaliser combien Dieu est glorieux, bienveillant à notre égard, et s'approcher de lui dans l'adoration et la confiance avant de lui faire connaître nos besoins. Et ce n'est qu'ensuite que la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées confiants en Jésus-Christ.